Dites-moi en commentaire comment se passe vos business. Ce soir, je voulais répondre à une question que j'ai reçue parce que je trouve que c'est une question qui est assez pertinente et je pense que cette réponse peut aider plus d'une personne qui éventuellement a la même question, qui traverse en fait les mêmes, qui ont la même question, le même doute. D'accord? C'est qu'il y a une question que je reçois quand je trouve que quand la question est bonne, je me dis forcément c'est une question que d'autres personnes peuvent également avoir. Et la question en question, c'est que la personne me demandait, que l'abonné me demandait en commentaire, c'est est-ce que c'est nécessaire de prendre une formation pour lancer un business? Est-ce que c'est impératif d'avoir une formation? Est-ce que c'est impératif de prendre un accompagnement, de prendre un cours en ligne avant de lancer un business en ligne? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en autodidacte, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument, est-ce qu'il y avait vraiment ce besoin de prendre un cours, une formation? Et je voulais en parler parce que je pense que c'est une question qui m'est revenue, pas seulement cet abonné qui l'a posée, mais je sais qu'il est dans la conversation que j'ai avec des personnes qui m'entourent, que ce soit des amis, que ce soit des personnes que j'ai des connaissances, voilà. Il y a souvent cette question de se dire, OK, j'ai ce business que je veux lancer, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre l'accompagnement? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'investir dans un mentor, d'investir dans un coach? Et même quand j'ai le désir de le faire, comment est-ce que je m'assure en fait que j'investis à la bonne personne? Comment est-ce que je m'assure que je n'investis pas dans un mentor ou dans un coach qui ne sait même pas de quoi il parle? D'accord? Donc, cette vidéo aura deux volets. Le premier volet sera est-ce que c'est nécessaire de le faire? Et deuxièmement, comment est-ce qu'une fois qu'on a décidé de le faire, qu'est-ce qu'on regarde en fait pour choisir le cours, le mentor, le coach vers lequel on ira pour avoir les réponses à ces questions? D'accord? Et c'est important d'en parler parce que je suis une de celles-là qui pense que les connaissances que tu as, c'est le plus grand investissement que tu peux faire. Le savoir que tu as, c'est le seul investissement que tu fais qui se décuple avec le temps. Quand tu investis en toi, quand tu acquiers des compétences, ça veut dire que tu as ces compétences-là à vie. Indépendamment de ce qui va se passer, quand tu acquiers une compétence, si tu as choisi la bonne compétence, une compétence qui pourra te produire des revenus encore et encore et encore sur le long terme. Et je pense qu'il y a Warren Buffett qui est, même pas je pense, Warren Buffett qui est l'un des investisseurs les plus riches au monde. Sa fortune s'élève à, je pense, 82 milliards ou 82, 80, je vais regarder. Warren Buffett, que je ne dise pas des conneries en ligne. Warren Buffett, fortune. D'accord, on va voir comment il s'élève. Voilà, d'accord. Donc là, l'année prochaine, je regardais, c'est justement 92 milliards. Là, on a 128 milliards, OK, de dollars. Et c'est l'un des investisseurs les plus riches au monde. Et justement, l'une de ces citations que j'aime beaucoup, c'est celle dans laquelle il parle du fait que investir en fait en toi, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est le seul investissement que tu peux faire qui t'assure que tu auras un retour que tu auras un retour composé dans le futur. Et la raison pour laquelle c'est important d'avoir ça à l'esprit vient vraiment du fait que des fois, lorsqu'on veut investir dans une formation, un accompagnement, un coach, on se dit c'est une dépense. On se dit je vais dépenser de l'argent, je vais perdre de l'argent, et ainsi de suite, ça ne m'apporte rien de concret. On ne se rend pas compte que on investit pour apprendre une compétence en fait. Et si on a pris des bonnes compétences, ce qui se passe, c'est que notre plus-value en tant que personne sur le marché augmente drastiquement. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple présentement on a des compétences qui sont rémunérées, qu'on vend sur le marché peut-être à 2000 euros par mois. Parce qu'il faut se rendre compte que le revenu que tu génères par mois, en fait, c'est un reflet des compétences que tu as, tout simplement. Si sur le revenu que tu génères, en fait, ne te satisfait pas, au lieu de te dire, mais cette boîte m'énerve, machin, dis top, quelles sont les compétences que j'ai, quelles sont les compétences que j'offre pendant à cette boîte. Car dans ta boîte, il y a des personnes qui touchent 2000 euros, il y en a qui touchent peut-être 1500, il y en a qui touchent 5000 euros, il y en a qui touchent 10 000 euros, 20 000 euros. Et la différence entre ces différents paliers-là vient vraiment autour de la valeur que chaque position apporte à l'entreprise. Donc, si on veut du coup augmenter ses revenus, on se rend compte que d'accord, le revenu que je gagne déjà premièrement, c'est proportionnel à la valeur que j'apporte au marché, à l'économie. Et c'est très souvent, c'est pricé de façon très, très, très juste en fait. Deuxièmement, si je veux du coup que mon revenu augmente, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux que mon revenu augmente, il faut que je me rende compte que la valeur que j'apporte également doit augmenter. OK? Et la capacité à laquelle mon revenu va augmenter sur le long terme dépend de trois facteurs principaux. Ça dépend de la compétence que j'ai, c'est-à-dire quelles sont les compétences que j'offre, parce que la vérité, c'est que un médecin, par exemple, généraliste, est moins bien payé qu'un médecin spécialiste parce que la compétence est différente. Est moins bien payé qu'un chirurgien, par exemple. Un médecin de famille ou un médecin du travail, par exemple, est beaucoup moins payé qu'un cardiologue. Parce que, voilà, ce sont les compétences différentes qu'elles ont obtenues. Donc, le revenu que tu as,
le poids du revenu que tu as sera facteur de différentes choses. Trois choses principalement. Premièrement, c'est facteur des compétences que tu as. Quelles sont les compétences que tu as acquises? Deuxièmement, facteur qui est important, c'est quelle est la capacité que tu as à exercer tes compétences de façon excellente. Encore une fois, un cardiologue touche plus fort, un montant plus important qu'un médecin de famille, par exemple, c'est sûr, mais un cardiologue qui est vraiment excellent dans son travail, qui a un taux de succès grand lorsqu'il opère du cœur et ainsi de suite, sera forcément moins bien payé, sera forcément beaucoup mieux payé, pardon, qu'un cardiologue qui a des fois des erreurs qu'il commet, qui a des patients, peut-être il a des aiguilles qu'il oublie dans le corps des patients, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que la capacité qu'on a fait le travail de façon excellente a également un poids sur le revenu qu'on aura derrière. Et troisièmement, le troisième facteur sur lequel ton revenu dépendra grandement de la capacité, de la difficulté à laquelle, quelle est la difficulté qu'on a à te remplacer, qui est ici très, très lié à la deuxième règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si tu opères comme, on prend l'exemple du cardiologue, par exemple, si tu opères comme cardiologue et que tu es excellent dans ce que tu fais et que tu es le meilleur cardiologue, par exemple, en Europe, forcément, tu pourras encore demander des prix beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que tu fais ce que tu fais est excellent. Donc, lorsqu'on se rend compte de ces trois éléments, d'accord, le revenu que je vais gagner va dépendre déjà de la valeur que j'apporte sur le marché. Et c'est une valeur qui est assez fair, qui est juste, en fait. Ça veut dire que si je veux que mon revenu augmente, je dois me demander comment est-ce que j'apporte plus de valeur sur le marché. Première question. Deuxième question, sachant que mon revenu dépend de trois choses principales. Ça dépend de la compétence que j'ai. Deuxièmement, ça dépendra également de la capacité que j'ai à exercer de façon excellente dans ce que je suis, dans ce domaine dans lequel je suis. Et troisièmement, la difficulté qui a à me remplacer. OK? Lorsqu'on est conscient de ça, la question de est-ce que je dois investir, parce que là, on répond à la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir pour se former? Lorsque je veux lancer un business en ligne, est-ce que ça vaut la peine de prendre une formation, de prendre un coaching, de prendre un accompagnement? Lorsqu'on se rend compte de ça, on se rend rapidement compte que la réponse à la question est automatique. Merci, BioCXP. On se rend compte que la réponse est automatique. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'objectif que tu as, en fait. Si la vision que tu as, c'est je vais lancer un business, je vais être excellent dans le business que je lance, je veux avoir vraiment un positionnement d'expert, je veux avoir des clients qui me découvrent, je veux avoir un service de qualité que j'offre, je veux avoir des produits de qualité que j'offre, je veux avoir des revenus qui sont importants et sur le long terme. D'accord. Est-ce que où je suis présentement, est-ce que les compétences, quand tu fais la liste des compétences que tu as, est-ce que les compétences que tu as présentement te permettent de demander les prix que tu veux demander, permettent de générer le revenu que tu veux générer? C'est la question qu'on se pose en fait. Si je veux par exemple générer 10 000 euros par mois avec mon business et je me rends compte que d'accord, je vais faire un business autour du marketing numérique, est-ce que les compétences que j'ai présentement sont adéquates pour générer le revenu que je veux générer dans le temps que je veux générer? Parce que 10 000 euros, tu peux le générer en un an, tu peux le générer en un mois. Ça dépend de toi. Ceux qui veulent générer 10 000 euros en un an, tout le monde y arrive. Tu as un travail de 8 000 euros à la fin, de 800 euros, pardon, ou un truc de 800 euros par mois. À la fin de l'année, tu auras 10 000 euros. Ceux qui veulent générer 10 000 euros par mois, c'est parce que leurs compétences sont meilleures, en fait. C'est pas parce qu'ils sont plus brillants ou qu'ils sont plus beaux ou plus intelligents. Non, c'est parce qu'ils ont pris la peine d'acquérir des compétences en demande qui les permettraient ensuite de facturer des prix plus élevés derrière. Et je pense que beaucoup de personnes, lorsqu'ils regardent leur revenu à la fin du mois, on a souvent le sentiment que le revenu qu'on gagne est statique, en fait, ce qui n'est pas le cas, en fait. Le revenu que tu gagnes peut changer à n'importe quelle seconde. C'est toi qui décides du revenu que tu gagnes. Même si tu es employé et que tu as un travail, voilà, l'employeur te donne un prix qui est la réflexion du service que tu vas lui apporter, de la valeur que ton expertise a sur le marché. Mais tu n'es pas figé et tu n'es pas condamné à travailler avec un employé pour le reste de ta vie. Tu peux te dire que je prends les compétences que je veux à mon employé, je prends ces compétences que je veux à mon employé aujourd'hui, je les transforme, je les level up et je les offre à quelqu'un d'autre, je les offre à d'autres personnes derrière. Ou je prends du temps comme j'ai pris. Et ce qui est souvent pour moi très, très drôle quand quelqu'un me dit que j'ai pas envie d'investir en moi parce que pour me former pour lancer un business, parce que voilà, je ne trouve pas l'importance de le faire. J'aime souvent rappeler que indépendamment de ce que tu fais aujourd'hui, que tu sois infirmier, médecin, pharmacien, comptable, ingénieur, ainsi de suite, avocat et autres, la compétence que tu as aujourd'hui, comme professionnel, tu as pris du temps pour l'apprendre à l'école. Tu as fait le lycée, tu as fait le collège, tu as fait l'université. Tu as passé pratiquement une vingtaine d'années à apprendre. Si on prend le primaire, du primaire à l'université, ça fait en moyenne 20 ans que tu passes à apprendre. On commence l'école très souvent à 5 ans.
Et très souvent, quand on finit, je prends un cycle master, on va de 5 ans, on commence tout petit à la CIL et tout. Et on finit très souvent son master à 24 ans, 23 ans, ainsi de suite. Donc, c'est pratiquement 18-20 ans. Si on prend juste les études supérieures, très souvent, c'est entre 3 et 6 ans qu'on passe. Ou non, 3, oui, 3 et 5 ans. 3 et 5 ans qu'on passe à l'étude supérieure. Si je fais médecine, c'est 6 ans, 7 ans. Et je dis, tu passes 5 ans à apprendre une compétence que tu vas à te former pour apprendre une compétence qui est pour ton travail. Ça veut dire, je vais être infirmière, ok, je vais faire ma formation d'infirmier et tout, je vais être comptable, ok, je fais mes 7 ans de comptabilité et tout, pour avoir un salaire à la fin du mois qui est fixe. Et pour moi, ce qui est très choquant, c'est quand je dis, ok, pour avoir, tu dis, ok, mon boulot me donne 3 000 € à la fin du mois, c'est pas assez pour les factures, c'est pas assez pour avoir un cycle de vie qui est décent, je veux gagner plus. Ok. Et quand on te dit derrière, OK, investis 4 mois, investis 3 mois, investis 6 mois pour apprendre une compétence on demande autour du business que tu vas lancer, qui va te permettre ici de générer 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, 30 000 € par mois. Il y en a qui disent, mais non, je n'ai pas le temps de le faire. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop dur. Ça n'en vaut pas la peine. Je ne peux investir en moi. Et très souvent, j'aime rappeler à ces personnes-là que, ben, ça veut en fait dire que la vision que vous avez n'est pas réelle, en fait. Vous montez à vous-même. Parce que si la vision que tu as est réelle, si la vision que tu as, c'est vraiment que je veux être indépendant financièrement, je veux créer un business qui va me générer des revenus récurrents, qui va me donner l'indépendance financière. Ce n'est pas l'indépendance financière, n'est pas acquise à tout, n'est pas. L'indépendance financière est possible pour tout le monde, mais tout le monde n'y accédera pas parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix pour y arriver, en fait. Et très souvent, on veut des résultats, mais on ne va faire le travail qui peut avoir les résultats qu'on désire véritablement avoir derrière. Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne sont des personnes qui sont travailleuses, qui ont des business, qui ont lancé, ainsi de suite. Mais il y en a encore qui pensent que c'est possible d'avoir des résultats sans travail, c'est possible d'avoir un changement dans leur vie sans investir du temps en amont. Ça n'existe pas, en fait. C'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme un cardiologue qui te dit, OK, je vais me réveiller le matin. Est-ce que je peux devenir cardiologue sans étudier médecine, sans passer le concours de médecine? Ben non. On sait tous que c'est impossible. On sait, mais tu vas pas aller opérer quelqu'un sans avoir pris la peine de te former, de suivre, de prendre des stages, ainsi de suite, d'être suivi un minimum. Et comment est-ce que tu veux, parce que quand on dit entrepreneur, très souvent on se dit, OK, bon, écoute, entrepreneur, c'est un truc qui est assez facile. Je peux regarder quelques vidéos sur TikTok et sur YouTube et lancer mon business. Pas du tout, en fait. Il y a une tonne de compétences dont tu as besoin pour réussir comme entrepreneur. Il y a des compétences de leadership, des compétences de marketing, des compétences de communication, des compétences d'acquisition de clients, des compétences de conversion, des compétences de rétention de la clientèle. Il y a une tonne de choses, des compétences de positionnement, de création d'offres. Il y a tellement de compétences. Je veux dire, quand on voit quelqu'un qui a un business en ligne, on se dit, mais là, je te lançais. Même si tu vends de la friperie, en fait, il y a des compétences que tu as dû acquérir. En fait, je pense que, et c'est pour ça, en fait, qu'on vit à une époque qui est assez délicate, parce que quand on regarde autour de nous, on voit les gens qui ont des business en ligne, on se dit, mais écoute, moi, je vais être de mon laptop, lancer un business en ligne assez rapidement et devenir indépendant financièrement. Pas besoin d'investir en formation. En formation, ce sont des scammers, ce sont ce sont des vendeurs de formation, machin, truc, mais la vérité, c'est que il n'y a pas un domaine dans lequel tu vas aller exceller si tu ne prends pas la peine de te former. En fait, ça n'existe pas. Je veux dire, même si tu veux faire la coiffure, tout simplement, tu pars dans un salon de coiffure, tu te formes avant de devenir coiffeuse. Derrière, il n'y a pas quelqu'un qui naît, même si tu nais avec un penchant pour la coiffure, par exemple, tu dois quand même te former pour devenir excellente. Tu vois? Et moi, j'aimerais rappeler ça à ceux qui disent, OK, c'est pas important de prendre une formation en ligne parce que je peux apprendre sur le tas, patati patata. Je me rends compte, OK, d'accord, mais je comprends quel est le niveau de maturité en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y a des niveaux de maturité qui sont différents. Quand j'ai commencé mon business, je ne les en veux pas parce que c'est une question de maturité en tant qu'entrepreneur. Quand j'ai commencé mon business, je me rappelle que mon tout premier business, en 2018, j'avais à peine commencé à bosser. J'étais en mode, OK, j'ai commencé à bosser, mon boulot, le salaire que je reçois, c'est limite. Franchement, je ne me vois pas, c'est difficile de tout gérer avec ce salaire. Je me rends compte que j'ai besoin d'avoir un truc sur le côté. Et à ce moment-là, pour moi, je voulais pas devenir entrepreneur, hein. Je voulais juste avoir un petit revenu sur le côté. C'était vraiment ça l'idée. C'était pas trop, oh, je veux quitter mon boulot. Non, non, pas du tout. J'avais le boulot que j'avais toujours rêvé avoir dans une belle boîte, une belle ville, ainsi de suite.
Et donc, je me suis dit, mais c'est juste qu'à la fin du mois, c'est un peu limite niveau salaire. Je vais créer un side hustle à côté, juste pour combler, pour joindre les fins du mois à côté. Et quand j'ai lancé ce side hustle-là, il y avait des formations qui se vendaient et je me suis dit, non, je j'ai pas pris le temps de formation. C'est une perte de temps phénoménale et ça ne me sert absolument à rien. Je vais apprendre sur le tas. Je vais apprendre comme ça. Il y a des vidéos sur YouTube, mon Dieu. À quoi bon prendre une formation quand il y a une tonne de vidéos sur YouTube? Ça ne sert absolument à rien. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Et à ce moment, c'est parce que je me disais, c'était mon niveau de maturité en tant qu'entrepreneur qui me faisait penser que bah, ça ne sert absolument à rien de prendre une formation. Quand j'ai commencé le business et que je me suis rendu compte que waouh, là c'est chaud. Il n'y a pas de vente qui se produit. J'ai une tonne d'erreurs que je commets. Je perds de l'argent à gauche à droite. Je me suis dit, ah d'accord, là c'est quand même chaud. Là c'est très chaud. Et je me suis rendu compte que non seulement j'avais passé près de 9 mois à regarder différentes vidéos sur YouTube, à essayer de recoller les morceaux. Déjà, ok, c'est la vidéo, si le gars s'y a parlé de ceci, la fille s'y a parlé de ça, ce mec a parlé de cela, essayons de recoller les informations pour en faire quelque chose qui est cohérent. Non seulement j'ai perdu ce temps-là, et encore j'ai commis des erreurs car je n'avais pas forcément la structure de A à Z. Il y avait des éléments qui manquaient en fait. Il y avait des éléments qui n'étaient pas forcément inclus dans ces étapes qui étaient partagées en ligne. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé le business avec les informations que j'avais et ça a été terrible en fait. Une perte d'argent, une perte de temps terrible. Je me suis retrouvée à ce moment-là, j'avais pris un prêt, un crédit pour lancer la chose, pour développer le truc. Je me suis retrouvée avec près de 8 500 € de dette parce que je me disais que je vais investir dans le business et je ne me suis pas rendu compte que le business dans lequel tu investis, en fait, ce n'est pas ce qui te va faire la. Je veux dire, beaucoup de nouveaux entrepreneurs pensent que le business dans lequel ils investissent, c'est la clé pour le succès entrepreneurial. Pas du tout. La clé pour ton succès entrepreneurial, c'est la personne que tu es, en fait. Car tous les business marchent. Il n'y a pas un business qui ne marche pas. Le dropshipping, ça marche. Amazon FBA, ça marche. Marketing d'affiliation, ça marche. Créer une chaîne YouTube, ça marche. Créer du contenu sur les réseaux sociaux et avoir de l'argent, ça marche. Devenir freelance, tous les business marchent. Avoir une agence de marketing, ça marche. Vendre de la friperie, ça marche. Il n'y a pas de business qui ne marche pas. La différence entre quelqu'un qui lance un business et qui a du succès, celui qui n'a pas de succès dans le business, n'a rien à voir avec le business qu'ils ont lancé, en fait. Ça doit voir avec l'entrepreneur que cette personne-là est, en fait. Si tu n'es pas l'entrepreneur, si tu n'as pas les compétences, les traits de caractère et les croyances requises pour réussir comme entrepreneur, tu ne réussiras pas indépendamment du business que tu vas lancer, en fait. Tant que tu penses que, ok, j'ai besoin d'un business miracle dans lequel je vais juste aller parce que c'est un business qui est facile, qui est prouvé de marché, qui est ceci, cela et tout, qui est lucratif, qui est super rentable et sans aucun effort. Si tu cherches ce raccourci-là, en fait, le problème, c'est qu'il se passe, c'est que tu vas continuer à aller d'un business à l'autre, d'un business à l'autre, d'un business à l'autre, sans jamais t'arrêter de te demander, ok, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour réussir, en fait. Car le business, c'est une réflexion de la personne que tu es, en fait. Et c'est une conversation que très peu de personnes ont. Parce que chacun veut te vendre une formation. Chaque entrepreneur veut te dire, OK, non, le même business, c'est Amazon FBA, le même business, c'est faire une agence de marketing, le même business, c'est faire ceci, faire cela. Parce qu'ils veulent te vendre une formation derrière qui a trait à ce qu'ils t'offrent, qui a trait à ce dont ils te parlent. Donc, forcément, ils mettent leur business ou leur business model en avant comme étant le meilleur business qui soit. Mais je te le dis clairement que tous les business marchent, ça dépend de quel entrepreneur tu es. Ça dépend de la capacité que tu as d'asseoir, de dire, d'accord, voici les compétences dont j'ai besoin qui me manquent et je vais les apprendre. Je vais travailler sur mon mindset pour croire que c'est possible, me dire que je peux y arriver, même si je n'ai pas même si je n'ai pas des compétences initiales, même si dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Je vais prendre la peine de travailler sur moi pour acquérir ces compétences-là et devenir meilleur. Je vais prendre la peine de travailler sur mon intégrité, travailler sur mon éthique au travail, travailler sur ma discipline et mon niveau de focus, en fait. C'est pour ça que je parle de bonsoir Marie. C'est pour ça que je parle d'avoir les compétences, c'est la première des choses, d'avoir le trait de caractère et d'avoir les croyances. Car si tu as seulement les compétences et que tu n'as pas les croyances et que tu n'as pas les traits de caractère, tu n'en réussiras pas en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent des formations, ils prennent des mentorats, ils lisent des bouquins, ils regardent des vidéos sur YouTube, mais ils ont du mal à réussir quand même. Pourquoi? Parce que ils ont les compétences, c'est vrai, elles ont les compétences, mais elles ne croient pas en elles en fait. Ok, je sais que je dois créer du contenu sur TikTok, je sais que je dois créer un site web, je sais que je dois créer, je sais que je dois aller sur Upwork, aller sur Fiverr, trouver des clients et tout.
Logiquement, tu le sais, oui, mais la raison pour laquelle tu passes par là, c'est parce que tu n'as pas les croyances qui sont requises pour que tu passes là. Tu te dis, mais écoute, tu as une perte de temps, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est pas vraiment une arnaque en fin de compte? Est-ce que ce qui me montre, c'est vraiment ça? Les croyances ne sont pas alignées, en fait. Et il y en a qui ont il y en a qui ont les compétences, les croyances, ça veut dire que bon, je vais y arriver, j'ai un bon mentor, j'ai un bon coach, mais ils n'ont pas les traits de caractère. Ça veut dire ils ne sont pas disciplinés, ils manquent de constance, ils manquent d'éthique au travail, ils manquent d'intégrité en fait. Ça veut dire qu'ils vont commencer aujourd'hui, après 2 jours arrêter, après quelques semaines arrêter, parce qu'ils n'ont pas justement les traits de caractère. Et donc, tu peux réussir dans n'importe quel business si tu prends la peine de t'assurer de développer les compétences. Quelles sont les compétences fondamentales dont j'ai besoin pour ce business? Et je te garantis qu'il n'y a pas de business en ligne qui en vaille la peine dans lequel tu vas te lancer sans aucune compétence. Ça n'existe pas. Surtout en 2024. Parce qu'en 2024, qu'est-ce qui se passe? On a une ère où c'est vrai que lancer un business n'a jamais été aussi facile. Avec ton téléphone, avec Internet, tu as ce qu'il te faut pour lancer un business. Tu as littéralement, tu veux dire, peut-être tu as besoin d'un laptop aussi, voilà, mais c'est tout en fait. Donc, la barrière à l'entrée est extrêmement basse. La barrière, tout le monde peut lancer un business, que tu sois au Gabon, au Togo, au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en France, ça importe peu. Tu peux lancer l'excuse, oh, mais moi, je suis en Afrique, oh, mais moi, je suis en Asie, oh, ça n'existe pas. Parce que là, par exemple, on fait on est en direct là, tu me suis, que tu sois, je veux dire, la façon à laquelle tu me payes, que tu sois au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou à Paris, c'est pareil, en fait, ou en France, c'est pareil. Tu me payes de la même façon. Non, il n'y a pas de barrière, en fait. Le digital a enlevé toutes les barrières. On n'a plus de barrière géographique. Donc, les barrières à l'entrée pour lancer un business sont devenues extrêmement basses. N'importe qui, de n'importe où, à n'importe quel moment, peut lancer un business en ligne. C'est devenu très simple. Ce qui est par contre requis pour réussir en 2024 et après, c'est la capacité que tu auras vraiment à rester focus, à être discipliné, à prendre des actions massives, à prendre la peine d'apprendre les compétences qui sont requises pour réussir. Car si tu veux le raccourci, si tu veux la solution miracle, je te garantis que tu auras du mal. Je te garantis. Parce que ce qui se passe, c'est que tu auras chaque semaine qui passe ou chaque jour qui passe, tu auras des publicités. Oh oui, mais non, voici le nouveau business. Fais Amazon le fait, crée des e-books sur Amazon. Demain, tu vois, ok, le business d'opportunité maintenant, c'est vendre des habits sur eBay. D'accord. Tu tournes. Ok, la meilleure opportunité maintenant, c'est faire Amazon FBA parce que voilà, c'est pas ça. Tu auras à chaque semaine ou chaque mois une nouvelle opportunité qui va se présenter à toi. Et si tu n'as pas la capacité de dire, ok, d'accord, j'ai besoin, et ce qui se passe, c'est que l'une des plus grosses erreurs que des entrepreneurs commettent à tous les niveaux, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient, des fois, tu te dis que c'est juste pour les entrepreneurs, non, même les entrepreneurs qui ont déjà un succès doivent toujours se rappeler de dire non, de rester concentrés. Parce qu'il y aura toujours des opportunités qui ont l'air plus alléchantes à côté de toi. Comme on dit très souvent, l'herbe a toujours l'air plus verte chez le voisin. Parce qu'on regarde, on dit, mais oui, non, mais c'est parce qu'il en prend soin. Donc, quand tu lances un business, il faut te rappeler qu'il y a des compétences que tu devras acquérir. Et c'est les compétences que tu acquiers qui détermineront grandement l'excellence avec laquelle tu vas opérer. Parce qu'opérer avec excellence est requis, en fait. Si tu veux avoir des clients qui sont satisfaits, si tu veux avoir un business qui a le vent en poupe, si tu veux avoir des clients qui te recommandent à de nouveaux clients, si tu veux te créer un nom, parce que je suis l'une de celles qui pense que le business que tu vas lancer, ce n'est pas le même business que tu lances pour avoir des revenus ici et là. C'est un business que tu lances vraiment pour te créer un nom qui va perdurer. Un nom que tes enfants seront fiers de porter derrière. Genre, quand tu vois des entreprises comme Louis Vuitton, comme Cartier, comme Yves Saint Laurent, tu veux créer un business qui va perdurer, qui va aller au-delà de, ok, d'accord, que des enfants seront fiers de porter. Et ce qui est requis pour avoir ce genre de business-là, c'est littéralement opérer avec excellence. Opérer avec excellence et s'assurer que le service qu'on offre, le produit qu'on offre est un produit de qualité. Car si tu n'as pas ces fondamentaux, pardon, ce qui se passe, c'est que vraiment, tu auras du mal à acquérir des clients. Ce qui est le cas pour beaucoup de personnes qui se lancent, tu as du mal à acquérir des clients. Car tu ne sais même pas, en fait, tu n'as même pas les compétences basiques de prospection, d'acquisition de la clientèle, de conversion, de vente. Les compétences de vente qui sont extrêmement importantes pour avoir un business qui est profitable. Et donc, c'est vraiment, je ne sais. Donc, pour répondre à la question, si tu veux lancer un business qui va te générer 500 € ici, 30 € là-bas,
tous les 3 mois, 15 euros ici. Dans ce cas, pas besoin de formation. Tu peux regarder des vidéos sur YouTube et lancer un petit truc en ligne qui va te générer 50 euros ici et là. C'est possible. C'est possible. Mais si tu veux lancer un business qui va te permettre de remplacer ton revenu salarial, de licencier ton partenaire, ta partenaire, de devenir indépendant financièrement, d'augmenter drastiquement la capacité que tu as à investir, ça requiera de toi que tu te concentres un tout petit peu. Car indépendamment de l'industrie dans laquelle tu vas pouvoir te lancer, la compétition est présente. Il faudra que tu saches te démarquer. Il faudra que tu saches te faire valoir. Il faudra que tu saches te vendre. Tu ne le feras pas si tu n'as pas les compétences, en fait. Même la capacité à parler de ce que tu vends, c'est une compétence que tu dois apprendre. Comment gagner en visibilité en ligne? Ce sont des compétences, en fait. Et très souvent, quand tu vois un entrepreneur qui a pris la peine de se former, un entrepreneur qui ne s'est pas formé, il y a une grosse différence, en fait, entre les deux. Une grosse différence. J'opère à temps plein. Ça fait 4 ans que je pars à temps plein avec mon business, que je suis à temps plein. Mais je continue à apprendre. Je continue à apprendre parce que je vois des manquements que j'ai et je me dis, d'accord, voilà, la vision que j'ai est celle-ci. Si je veux impacter ce nombre de personnes et si je veux avoir ce type de revenus, voici les compétences qu'il me faut, en fait. Voici où je suis. Qu'est-ce qu'il me faut pour aller à ce niveau, en fait? Et à chaque niveau, c'est pareil, en fait, à chaque fois. C'est comme quand tu veux perdre du poids, par exemple. Tu dis, OK, bon, là, j'ai perdu, je viens d'accoucher, j'ai 20 kilos de surpoids, je veux perdre un peu de poids, d'accord. Je commence par éliminer ceci. Qu'est-ce qu'il me faut enlever? Qu'est-ce qu'il me faut commencer à manger? Qu'est-ce qu'il me faut arrêter de boire? À quelle fréquence que je dois en salle de sport? C'est un peu comme quand tu dis, par exemple, quand tu es à l'école, tu commences le primaire. Après, il y en a qui s'arrêtent au primaire, il y en a qui s'arrêtent après le CEP. Pour ceux qui ont étudié dans le système africain, il y en a qui s'arrêtent après le CEP. Mais ils savent très bien que les opportunités qui seront limitées. Quand tu te dis, OK, bon, je veux travailler dans la force, de façon intellectuelle, avoir un boulot, tu sais, OK, d'accord, après mon bac, non seulement je dois avoir mon CEP, mais je dois avoir mon bac. Après le bac, je dois faire ma licence, peut-être mon master. Et tu sais à chaque fois, OK, voici les manquements que j'étudie pour les combler, en fait. Et ce qui se passe, c'est que quand on devient entrepreneur, c'est très souvent le sentiment que je vais juste lancer un business comme ça, je vais juste créer une page TikTok, créer une page Instagram et commencer à poster du contenu à gauche et à droite. Non. Non, 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 non. Même créer du contenu en ligne, c'est une compétence en demande, en fait. C'est une compétence que tu apprends. Créer du contenu en ligne, savoir quel contenu est-ce que je vais créer, comment créer les vidéos, comment faire que la vidéo soit captivante, comment créer du texte qui va aller avec la vidéo, comment avoir une audience en ligne qui est fidélisée, qui me fait confiance et tout. Ce sont des compétences, en fait. Ce sont des compétences. Il y a un livre que j'ai acheté récemment, celui-ci, Day Trading Attention. Il est sorti le mois passé. Je pense qu'il est sorti en fin mai. Je l'ai acheté parce que dans ce livre, on parle de comment créer une audience en ligne, comment créer une audience forte, comment créer une communauté en ligne. Je l'ai acheté parce que ça fait combien de temps que je crée? Ça fait peut-être 2 années que je crée du contenu en ligne, mais je l'ai acheté parce que je sais que je peux m'améliorer encore. Je sais qu'il y a des éléments que je ne maîtrise pas, en fait. Ce livre de Gary Vaynerchuk, by the way, right? C'est un entrepreneur américain qui a, je pense qu'entre tous ses réseaux sociaux, il a probablement 30 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des compétences dont tu auras besoin. La raison pour laquelle je prends ce bouquin, c'est parce que je sais qu'il y a des manquements que j'ai, en fait, il y a des manquements que je veux combler. Donc, la question de est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une formation? Est-ce que ça vaut la peine de prendre un mentor pour réussir comme entrepreneur? Ça dépend de la vision que tu as, en fait. Car une fois que ta vision que tu as est claire, la réponse est évidente. Une fois que la vision du type de business que tu veux créer devient claire, la réponse à la question est évidente. Car la version de moi qui, en 2018, me disait non, investir dans une formation, c'est vraiment un gâchis. Je vais aller sur YouTube regarder les vidéos, je n'ai pas besoin de prendre une formation. Et la version de moi, en 2023, qui investit 30 000 euros dans un coaching, qui investit 15 000 euros dans différents coachings, la différence, c'est parce que la vision que j'ai est différente aujourd'hui. La vision que j'ai de ce que je fais est totalement différente. Je sais exactement ce que je veux générer derrière. Je sais exactement qu'est-ce que je veux créer. La version de moi en 2018 était en mode, oui, moi, je veux juste gagner un peu d'argent ici, là, pour payer des factures et tout. La version de moi en 2023 en mode, OK, je veux créer un empire financier. Je veux dominer, en fait. Je veux être excellent. Je veux être la meilleure dans ce que je fais. Je veux avoir des revenus à plus de 6 chiffres par mois. Et du coup, je me rends compte que, d'accord, arriver à ce niveau-là, pas recueillir que je me forme. Et même in between, je veux dire, j'ai pas commencé à investir à 30 000 euros. Au départ, j'investissais, je pense que mon première formation, c'était 5 000 euros. Après, j'ai pris une à 4 000 euros, ainsi de suite. Parce que je me suis dit,
Quel est le retour sur investissement, en fait? Si j'investis 4 000 euros, je me rappelle, c'était en 2000, la première formation que j'ai prise, ça c'était en 2000, quoi, peut-être 2019 par là, quand je suis devenue sérieuse, je me suis dit, ok, j'investis dans ce truc. C'est un programme d'accompagnement de 8 mois, pardon, de 8 semaines, à la fin duquel j'ai des compétences clés que je peux vendre derrière. Est-ce que c'est un investissement profitable? Absolument. Absolument. Donc, définis clairement la vision de ce que tu veux créer. Qu'est-ce que tu veux générer avec ton business? Quel est le revenu que tu aimerais avoir? Quelle est la vision pour toi? Est-ce que c'est remplacer ton revenu salarial? Est-ce que c'est euh, augmenter déjà? Est-ce que tu es déjà entrepreneur? Par exemple, tu veux juste augmenter le revenu que tu as déjà présentement? Est-ce que tu veux juste avoir un 500 euros, un 300 euros de plus à la fin du mois? Est-ce que tu veux te licencier ton partenaire? Est-ce que tu veux, ou ta partenaire, est-ce que tu veux commencer à investir dans un fonds pour la fac pour des enfants? Définis exactement la raison pour laquelle tu veux avoir un business que tu lances. Alors, une fois que la vision est claire, et une fois que la vision te parle à toi, ok, ce business, que je lance là, je veux que dans 12 mois, je sois à ce niveau. C'est pour ça que quand un membre rejoint l'Académie des freelances, c'est un exercice qu'on fait à chaque fois. Dès qu'on en appelle dans lequel on se dit, ok, quelle est la vision que tu veux créer? Pourquoi est-ce que tu rejoins le programme d'accompagnement? Qu'est-ce que tu veux générer derrière? C'est très important. C'est très important. Car si tu ne sais même pas ce que tu veux générer, tu auras du mal à avoir des résultats derrière. Tu auras du mal à persévérer, tu auras du mal à te challenger. Donc, une fois que c'est ça, la seconde partie de cette vidéo, c'est parler vraiment de comment est-ce qu'on choisit un mentor. Comment est-ce que, ok, d'accord, joli, j'ai compris, je dois investir sur ma patati pour comprendre, pour avoir des revenus importants que je génère, ainsi de suite, d'accord. Mais comment est-ce que je choisis un bon mentor? Comment est-ce que je fais la différence entre tous ceux qui sont là d'ailleurs et quelqu'un de véritable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui sera vraiment là pour m'accompagner, pas un scammer, d'accord? Avant de passer à la deuxième étape, je vais voir s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat pendant que je parlais. Merci à ceux qui like et partagent. Il faut travailler sur soi, effectivement, absolument. J'aime cuisiner, je fais à manger, mais ce sont mes proches qui sont les clients. Oui, là, justement, il faut travailler sur la stratégie marketing, Marie. Il faut travailler sur la stratégie marketing car très souvent, c'est bien déjà que tu en parles à tes proches et que tu as leur feedback et que tu as au moins ces clients à ce niveau-là. Mais si tu veux vraiment, tu veux penser plus grand. Tu veux penser plus grand. Ok, j'ai mes proches qui mangent et qui apprécient ce que je fais, mais si je veux vraiment étendre mon business et avoir une véritable machine à cash, parce qu'au final, pour moi, le business, c'est un véhicule. Hein. Pour moi, un business que tu lances, c'est un véhicule pour accélérer la capacité que tu as de devenir indépendant financièrement en apportant de la valeur au marché. Donc, non seulement tu accélères la capacité que tu as de devenir indépendant financièrement, à créer de la richesse générationnelle, mais également j'apporte une valeur importante sur le marché. Donc, tes proches, c'est clair, c'est super intéressant, mais tu vas te demander comment est-ce que je vais plus grand? Comment est-ce que j'étends mon activité? Comment est-ce que je fais en sorte que des personnes qui me découvrent et trouvent ce que je fais en fait. Et là, la stratégie marketing sera la clé en fait. Sera la clé. Tu vas te quelles sont les différentes stratégies que je peux mettre en place pour augmenter en visibilité, pour gagner en crédibilité, pour gagner en confiance. Parce que la cuisine, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très intime. Et il faut que tes prospects te fassent confiance, dire que Marie, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance pour mes repas, ainsi de suite. Et tu pourras avoir, à ce moment, tu as quelqu'un que tu vas fidéliser. Donc, travailler sur ta stratégie de visibilité est très importante. Visibilité, conversion également. Une fois que les gens t'ont découvert, comment est-ce que tu les convertis en clients derrière? Comment est-ce qu'ils partent de, ah d'accord, ce que Marie a fait, comment est-ce qu'ils vont de, ah d'accord, j'ai découvert cette fille Marie, Josée, elle fait vraiment de très bons petits repas et tout. Comment est-ce qu'ils partent de ça à, ok, je vais passer une commande chez Marie, je vais commander un set un repas pour 4 personnes pour la semaine, par exemple. Et je vais le faire toutes les semaines, par exemple. Comment est-ce que tu pars d'avoir un client qui t'a découvert, avoir 10 qui ont découvert, en avoir 100?
Comment est-ce que tu scales en fait? Comment est-ce que tu grandis? Comment est-ce que tu étends ton activité? C'est très important. C'est pour ça qu'on parle ici de compétences en demande, parce que très souvent, lorsqu'on est entrepreneur, on a la compétence déjà, ce qu'on a. Ça veut dire, OK, je sais cuisiner, je sais coiffer, je suis coach fitness, je suis coach mindset, je suis freelance. OK, je suis un expert en marketing, je suis un expert en SEO, en social media management. Ça, la compétence qu'on a. Magnifique. Mais à côté de la compétence qu'on a, ça ne nous rendra pas riches en fait. Parce que les gens, il faut se rendre compte ceci, les personnes qui sont les meilleures dans leur domaine très souvent sont pas forcément les personnes qui gagnent le plus dans le domaine en question. Très souvent, on a le sentiment que si je suis une excellente cuisinière, je vais gagner beaucoup d'argent avec mon business. Pas du tout en fait. Très souvent, la personne qui gagne le plus d'argent avec un domaine, c'est parce qu'elle a maîtrisé l'art de se rendre visible. Elle a maîtrisé l'art de gagner en visibilité et en clientèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont des génies dans leur domaine et qui n'ont pas d'argent qu'ils génèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas visibles, en fait. Ils sont nombreux. Ils finissent par être employés par des personnes qui ont su, eux, créer la visibilité. Et c'est pour ça que c'est très important quand tu acquiers une compétence. C'est pour ça que même quand dans l'Académie des freelance élites, qu'on parle d'acquisition de compétences en demande, on passe 3 premières semaines dans l'acquisition des compétences, mais après on passe à la visibilité en fait. Parce que si tu passes trop de temps à acquérir les compétences, à te dire que je vais être la meilleure au monde en pâtisserie, la meilleure au monde en coiffure, la meilleure au monde en ingénierie, ou en comptabilité, ou en fitness, c'est indépendamment de ce que tu vends, il faut que tu te rends compte qu'en fait, que ce n'est pas assez, en fait. À l'ère à laquelle on vit, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que tes prospects, imagine ce qu'ils font. Ils passent le plus de temps ici. OK? Ils passent le plus de leur temps à scroller ici. Ça veut dire que si tu n'es pas visible ici, sur cette petite machine, tu n'existes pas en fait. Tes compétences ne seront pas valorisées au niveau où elles devraient vraiment l'être. Donc, travailler sur la capacité que tu as à être visible est extrêmement important. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire en tant qu'entrepreneur. Extrêmement important. Comment est-ce que je fais en sorte que... Je dis souvent que le revenu que tu as comme entrepreneur, c'est comme une équation. C'est l'équation, c'est le produit entre le nombre de personnes qui savent que tu as une offre que tu vends, OK, fois le nombre de fois que tu parles de ce que tu as à vendre. Ça veut dire, par exemple, tu es cuisinière ou tu as un restaurant Marie-Josée, OK, et tu te dis, OK, je veux augmenter en revenu. Pour le moment, tu as peut-être 5 membres de la famille qui achètent tes repas et par semaine. Si tu veux augmenter tes revenus, il faut que tu te dises, comment est-ce que je fais en sorte qu'il y ait 50 personnes qui savent que j'ai un truc que je vends, qu'il y ait 50 personnes qui savent que j'ai un restaurant. Et comment est-ce que je fais en sorte que lorsqu'ils savent que j'ai un restaurant, qu'ils savent que voici mon offre, voici ce qui rend mon restaurant différent. C'est extrêmement important. On peut littéralement faire une vidéo sur ça. Mais je voulais juste te donner ces petits insights-là parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on passe tellement de temps à acquérir la compétence qu'on oublie le plus important qui est la visibilité. Si tu n'as pas de visibilité, non. Il y a des produits qui sont médiocres, mais qui vendent comme des petits pains parce que ces produits-là sont visibles. L'exemple, par exemple, le McDo, un exemple que tout le monde connaît. Est-ce que le McDo fait les meilleurs hamburgers? Dites-moi en commentaire. Est-ce que le McDo fait vraiment les meilleurs hamburgers au monde? Disons-nous les choses franchement. Est-ce que Colgate, c'est la meilleure pâte dentifrice au monde? La question qu'on doit se poser, est-ce que Nestlé, c'est le meilleur lait au monde? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des options qui sont plus saines. Il y a des options qui sont plus intéressantes d'un point de vue écologique, d'un point de vue financier, mais qui ne se vendent pas qui ne se vendent pas autant que McDo, qui n'ont pas le chiffre d'affaires de McDo, qui n'ont pas le chiffre d'affaires de McDo, de Colgate ou de Nestlé. La raison pour laquelle ces entreprises-là sont les leaders dans le domaine, c'est parce que elles sont visibles. Quand tu penses, littéralement, le nom est devenu synonyme de l'industrie. Tu dis, des fois tu vas au KFC, tu dis, des fois tu vas au Burger King, tu dis, on est au McDo, je veux un McDo. C'est devenu, le nom de l'entreprise est devenu synonyme du truc, en fait. Quand tu penses pas d'entreprise, tu penses Colgate parce que ils ont une stratégie de marketing, une stratégie de visibilité qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont un household name, en fait. Parce qu'ils sont forcément les meilleurs, non, parce qu'ils ont une stratégie de marketing qui est la meilleure, une stratégie de visibilité qui est la meilleure. Donc, toi, quand je te demandais comment est-ce que je fais en sorte que, quand on pense X, c'est à moi qu'on pense, en fait.
Comment est-ce que je fais en sorte qu'on pense au restaurant, cuisine, on pense à Marie-Josée? Comment est-ce que je fais en sorte que mon nom devienne synonyme de ça, en fait? C'est à ce moment-là que tu deviens vraiment, que tu deviens, que tu deviens vraiment unstoppable, que tu domines vraiment ton marché. C'est très important, en fait. Parce que si tu passes trop de temps à voir, à dire, OK, je veux. Non, 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 il faut travailler sur ta visibilité. C'est extrêmement important. Donc, on va aller, on peut évidemment faire un autre live sur ça. Donc, on va aller à la deuxième partie de ce live pour parler de vraiment comment est-ce que je fais en sorte de, comment est-ce que je choisis le mentor et comment est-ce que je choisis la formation. On a compris que c'est important de se former, c'est important de se faire accompagner, mais comment est-ce que je choisis la bonne personne pour ne pas me faire arnaquer et ainsi de suite. Une chose que tu vas avoir à l'esprit, c'est de te rappeler que tout ce qui brille n'est pas or. Je sais que c'est un dicton super méga classique, mais c'est la vérité. Tout ce qui brille n'est pas or. Très souvent, lorsqu'on veut prendre un mentor, on va regarder ce que la personne a. On va dire, OK, je veux voir si quelqu'un, par exemple, roule dans une voiture, et que si quelqu'un va dire, oh, parce qu'il roule dans la voiture, ça veut dire que c'est un bon mentor. Pas du tout. Ou parce que je la vois voyager toutes les semaines dans des trucs, dans les endroits luxueux, ça veut dire qu'elle a son est excellent. Pas du tout. Tu veux aller au-delà des choses, des éléments qui sont, on appelle ça surface level stuff. Surface level stuff, en fait. Ça veut dire que tu vas aller vraiment deep. Tu veux faire un deep dive, aller en profondeur. Et te dire au-delà de ça, qu'est-ce que j'apprends concrètement d'informations? Est-ce que ce que j'apprends d'informations, est-ce que j'apprends de ce mentor est en accord avec ce que je veux vraiment créer? Parce que c'est vraiment de savoir ce que tu veux, comme je parlais au départ, quelle est la vision que tu as en fait? Qu'est-ce que tu veux créer? Si tu veux créer je ne sais pas, est-ce que ce que le mentor t'apprend en accord avec ce que tu veux apprendre? Et est-ce que ce que tu vas apprendre en accord avec où tu es présentement? Parce qu'il y en a qui vont prendre des mentorats qui sont, il y en a par exemple qui vont, j'en connais beaucoup, qui scrollaient sur YouTube ou qui scrollaient sur Facebook. Ils ont vu une publicité qui parlait peut-être de e-commerce. OK, ouvre ta boutique de dropshipping en 3 semaines, machin truc. Ils prennent. Mais c'est vrai que je peux ouvrir ma boutique de dropshipping en 3 semaines et avoir des revenus que je gagne, hein. Ça les intéressant. Ils achètent le cours parce qu'ils se disent, OK, c'est la pilule magique en fait. Ils ne savent même pas ce que le dropshipping est. Ils n'ont aucun intérêt pour le dropshipping. Ils ne se voient même pas faire le dropshipping parce qu'ils ont vu une publicité qui avait l'air intéressante ou parce qu'il y a un cousin avec qui ils ont parlé il y a 3 semaines qui leur a dit, écoute, gars, moi j'ai ma boutique de dropshipping que j'ai lancée. Ça va du tourner. Ils se disent, OK, moi je vais aussi faire le dropshipping. Mais au fond, ils n'ont aucun intérêt pour la chose, en fait. Et du coup, tu prends une formation, après tu ne commences même pas, tu écoutes 3 vidéos dans la formation, puis tu abandonnes parce que chaque formation qui n'intéressait pas vraiment. Ou tu vois quelqu'un, peut-être tu suis quelqu'un sur YouTube qui a un certain style de vie et qui te dit, voilà la formation que je vends. Je dis, moi, je vais avoir le même style de vie que lui, je vais prendre sa formation. Mais tu n'es pas prêt à faire ce qui est requis pour avoir les résultats derrière. Donc, on commence déjà par comprendre exactement qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans les 12 prochains mois, dans les 3 prochaines années. Très important. Parce que si tu te lances dans un business et que tu ne devras pas le faire dans 3 ans, ne le lance pas. Je te donne ce conseil, ça va te gagner, ça va te permettre d'économiser tellement d'argent et de perdre pas de temps du tout. Avant de lancer un business, demande-toi, est-ce que ce business, je me vois le faire dans 3 ans? Si la réponse est non, ne le lance pas, ça ne sert à rien. Est-ce que je me vois le faire dans les 12 prochains mois? Est-ce que je me vois serrer la ceinture, me retrousser les manches pour comprendre comment ça marche, même si au départ c'est difficile? Si tu ne vois pas si quand tu t'imagines et je te dis, OK, je m'imagine dans 12 mois, je m'imagine dans 3 ans en train de faire autre chose que ce truc, ne le lance pas parce que ça ne perd de temps. Pourquoi? Parce que quand tu lances un business, avant de devenir, c'est comme un enfant qui naît en fait. Quand tu lances un business, tu pars absolument de zéro. Et aller de zéro à héros te prend du temps. Ça va te prendre 3 mois avant que tu aies tes premiers résultats. Mais pour que tu deviennes vraiment un expert, que tu assez ton expertise, ça va te falloir au moins 1 an. Minimum 1 an. Pour que tu deviennes vraiment, que tu aies la confiance en toi, que tu aies les revenus, les ventes qui soient importantes, que tu aies cette stamina-là et tout, ça va prendre un peu de temps. Donc, si quelqu'un qui te dit, OK, non, moi j'ai 90, je vais pas 90, ça va marcher, je laisse tomber, machin, truc. Si c'est le discours que tu as, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que tu n'es pas prêt. Parce que ça peut requérir plus de 3 mois, en fait. Ça peut requérir beaucoup plus que 3 mois. Et la vérité, c'est que si tu as, par exemple, 25 ans, quand je regarde cette vidéo, tu as peut-être 28 ans, ou même, disons, 30 ans.
Parce que je sais que dans ce compte, il y a pour les gens qui sont très souvent dans la tranche d'âge 22-45 ans qui me regardent. Donc, disons que tu as 30 ans. Si tu prends une année ou si tu prends 6 mois pour apprendre une compétence à 30 ans, et que tu peux en profiter pendant les 30 prochaines années, pendant les 40 prochaines années, ça ne vaut absolument rien. Très souvent, quand on parle de 6 mois, on se dit, mais 6 mois, c'est très long. On est littéralement en janvier, on est en juillet. L'année a commencé moi, l'année a commencé à 3 minutes, en fait. On est littéralement déjà à la moitié de l'année, en fait. Donc, ça passe vite. Demande avant de choisir le mentor, est-ce que c'est un business que je me vois faire sur le long terme? Et quand je leur dis, c'est minimum 3 ans. Ok, d'accord. Je peux me voir le faire. Ça, c'est la première chose. Ok, parfait. Je peux suivre ce mentor. Deuxièmement, est-ce que le mentor sur lequel je suis sur le point d'employer, est-ce que c'est un mentor qui est en train de faire ce qu'il m'apprend à faire? C'est très important. Parce qu'il y aura des fois qui te vendent une formation sur une chose qu'ils ne font même pas eux-mêmes. Il y en a qui te vendent une formation sur un truc qu'ils ont aussi appris sur YouTube et qui te vendent la formation derrière parce qu'ils veulent se faire de l'argent rapidement. Il y en a plein comme ça, en fait. Donc, demande-toi, est-ce que le mentor à ce que j'ai pris cette formation, est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il m'apprend à faire? Parce que s'il ne l'a pas, s'il n'est pas en train de faire ce qu'il t'apprend à faire, ce qui va se passer, c'est qu'il va te donner des conseils qui sont génériques. Il va te dire, oui, mais ça fait ça comme ça parce que c'est ce qu'il a lu dans un bouquin, c'est ce qu'il a lu dans un livre. Mais il n'est pas en train de, au quotidien, il ne sait même pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, il est impératif que, c'est comme un maçon, si tu apprends à devenir un maçonnier, tu vas chez un maçon et tu apprends de lui, en fait. Donc, c'est la deuxième chose, très important. Pour moi, j'ai vu une grosse, grosse, grosse différence. Quand je travaille avec mes métiers, elles me disent, mais écoute, Jolie, quand on parle avec, on sent vraiment que tu es dans le game. Je dis, bien sûr. Il y a des que ce soit en termes de software, de stratégie. Je dis, écoute, voilà ce qui marche présentement, implémenter ceci, implémenter cela. Parce que je le fais au quotidien. Bon, je sais quand les choses changent, ainsi de suite. C'est très important. Troisième chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Est-ce que les valeurs du mentor sont en accord avec les tiennes? C'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu es mentoré par quelqu'un, du moins c'est important pour moi, d'accord? Si je suis quelqu'un qui est spirituel, qui croit en Dieu, qui croit en la valeur de la famille, ça veut dire, ok, je veux avoir une famille, parallèlement au business, je veux avoir, je veux avoir une stabilité familiale et tout, et que j'ai un mentor qui me dit, oh, mais le plus important, c'est ton business, tu peux travailler H24 sur ton business, la famille, c'est pas important et tout, tu pourras te marier à 50 ans, complètement content du sur ton business. Si c'est ce que le mentor me dit, et si par exemple le mentor n'a pas une vie familiale, j'aurai du mal à la suivre, j'aurai du mal à le suivre. Pourquoi? Parce que je veux avoir pas seulement le succès dans un domaine, je veux avoir le business qui est florissant et une relation amoureuse qui est épanouie et des enfants qui sont bien éduqués et des parents avec qui je m'entends bien ici. Et une vie spirituelle qui est épanouie également. Je ne veux pas seulement avoir le succès dans un domaine. Et très souvent, la raison pour laquelle c'est bon, c'est que quand tu choisis un mentor, très souvent, on a tendance à devenir des éponges. Ça veut dire le mentor va te donner des conseils, une stratégie, un certain flot de travail que tu voudrais implémenter. Et si les valeurs du mentor sont en accord avec les tiennes, tu auras du mal à implémenter ce qu'il te dit en fait. Par exemple, si le mentor te dit, OK, pour réussir avec ma stratégie, il faut que tu appelles 300 personnes par jour. Donc, élimine tous tes amis, élimine la famille pendant les 12 prochains mois. Tu veux que tu fasses X, Y, Z parce que c'est ce qui a marché pour moi. Savoir quelles sont les valeurs du mentor permettra de te dire, ok, tu sais quoi, vu ce que le mentor, vu la valeur de cette personne, je ne pense pas qu'on sera en accord. Je ne pense pas que la stratégie qui la marchera pour moi, je ne pense pas qu'elle marchera pour moi forcément. Très important, surtout sur le long terme, surtout sur le long terme. Si tu veux vraiment avoir un mentor qui te suit de façon rapprochée, regarde les valeurs de la personne. Parce que les valeurs du mentor vont transparaître dans la façon à laquelle il te coach. Ça transparaîtra. Ça transparaît toujours. Ça transparaît toujours. OK? Et troisièmement, quatrièmement, pardon, ce sont les résultats. Les résultats que le mentor a obtenus. Quels sont les résultats qu'elle a obtenus pour elle, pour les décisions qu'elle a eues par le passé. Très, très, très important. Quels sont les résultats qu'elle a obtenus? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé, qui a échoué et qui maintenant est en train d'essayer de vendre le truc pour se faire un peu d'argent sur le côté? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé, qui a réussi et qui te vend le truc derrière? Parce que c'est différent en fait. Si quelqu'un a... quand quelqu'un a essayé quelque chose et qu'il a réussi ou qu'elle a réussi, la personne à laquelle elle en parle ou la personne à laquelle te couche, c'est différente de la personne qui a essayé et qui a échoué.
Donc, c'est important. Ou la personne qui a essayé, qui a réussi et qui a fait que l'autre personne réussisse également. Donc, on peut récapituler les 4 choses que tu regardes chez un mentor. Premièrement, on a parlé d'aller au-delà du surface level, de faire une étude en profondeur, de comprendre vraiment si la personne fait vraiment ce qu'elle apprend. Deuxièmement, ce que tu veux regarder, c'est tu veux regarder en termes de valeurs. Quelles sont les valeurs de ton mentor? Est-ce que les valeurs que la personne a sont en accord avec ce que tu veux vraiment acquérir derrière? Troisièmement, quels sont les résultats qu'il a obtenus? Quels sont les résultats qu'elle a obtenus pour elle-même et pour les personnes qui sont à côté d'elle? Il y a un numéro, un numéro 4 que j'ai oublié. Et là, j'ai un blank space. Mais tu peux voir le replay. Je laisserai le replay sur YouTube. Donc voilà un tout petit peu ce que je vais dire ce soir. On a parlé de l'importance de se former. Se former, ça dépend de ce que tu veux vraiment créer. Qu'est-ce que tu veux créer? Okay. Quel business que tu veux avoir? Ça dépend de toi, en fait. La vision, ta vie, c'est un tableau que tu dessines. Ta vie, c'est un canevas blanc, un papier accroché à un mur, et ta vie, c'est le dessin que tu crées sur ce tableau blanc qui est accroché au mur. Et tu crées ce dessin avec les choix que tu prends, les décisions que tu fais au quotidien, les actions que tu prends ou que tu ne prends pas, ce dans quoi tu investis ton temps, ton énergie, tes ressources, les personnes qui t'entourent, les pensées que tu as, la philosophie de vie que tu développes, c'est ce qui détermine la vie que tu finis par créer, en fait. Mais tu as le contrôle total. Donc, quand tu as une clarté au niveau de, okay, voici le tableau voici à quoi j'aimerais que mon tableau ressemble, qu'est-ce qui sera requis pour y arriver? Il y aura des compétences dont tu auras besoin. Mais une chose est, si tu veux vraiment dominer dans ton domaine et avoir des résultats qui sont importants, te former, c'est un indispensable, c'est un must. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on regarde chez un mentor avant de se former? Donc voilà ce qu'on a parlé ce soir. Merci à vous qui avez été là tout au long de cette séance. Le replay de ce live sera disponible sur YouTube. Bien que j'ai l'air assez off, je viens de la salle de sport. J'ai eu une séance assez tardive ce soir et je me suis dit que je rentre, je suis fatiguée, mais je vais quand même faire un live vite fait. Donc voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment apprendre des compétences en demande autour du marketing numérique, afin de les offrir derrière comme consultant en ligne, comme expert du digital, comme freelance, rejoignez l'Académie des élites. C'est un accompagnement avec la personne et mon équipe, dans lequel on parle justement de différentes stratégies pour lancer et développer son activité en ligne, comme consultant, comme expert, comme freelance, autour du marketing numérique véritablement. Donc, le lien pour rejoindre le programme sera dans la bio. Et également des questions, si y a des questions, quelles qu'elles soient, laissez-moi en commentaire. Si y a des questions par rapport à ce qu'on a parlé ce soir, s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires, écrivez-moi en inbox. Ça me fait toujours un plaisir. Ce live, en fait, ce live est à moins d'une heure qu'on vient de faire. C'est la réponse à une question que j'ai reçue en inbox. Donc, pour vous dire que vos questions, je les lis toutes et je vous réponds en inbox également. Mais s'il y a des questions que je trouve très pertinentes, je peux en faire un live. Car je pense que c'est comme quelqu'un a dit tantôt en commentaire, c'est un sujet qui est intéressant parce que je pense que ce sont des questions qu'on se pose. On se dit, est-ce que ça vaut la peine de prendre une formation? Comment est-ce que je choisis un mentor? Comment est-ce que je suis sûr que je ne sois pas arnaqué par quelqu'un en ligne, ainsi de suite. Donc, c'est important qu'on en parle. Je vous souhaite une excellente nuit, une excellente journée. Ceux qui vont regarder le replay derrière, on se retrouve au prochain live. Ici, portez-vous très bien. Bye bye.